Sodexo qui voulait racheter une boîte de The Family qui avait 6 mois d'existence. Ouais. Et c'est eux qui nous contactent pour les racheter. On va parler de Sodexo après. Tu vois. Et la nana de Sodexo hyper chaude et tout, on commence un truc. Et nous, on fait moi, je fais une propale comme un con. À l'époque, j'ai appelé un mec qui travaillait chez Lazare, avec qui je bossais. Et il me dit, ouais, dans ce milieu-là, les bidas, c'est tant, machin et tout. Et la nana, pendant la réunion, la seule chose qu'elle répétait, c'était, mais ils ont 21 ans. Mais ils ont 21 ans. Mais ils ont 21 ans. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Je lui ai dit, mais attendez, on parle du business, on parle pas de leur âge. Vous voulez racheter la boîte, voilà, le chiffre. Et le deal, il a foiré. Aujourd'hui, je sais comment faire ce deal. Aujourd'hui, ce que je ferais, c'est que je dirais à la nana, écoutez, ils ont 21 ans, on va racheter la boîte avec un signing bonus, puis on va mettre des milestones, puis on va payer de l'earn-out sur le résultat, et puis et on aurait construit un truc qui aurait été beaucoup mieux que de lever avec des VC pour eux et de se planter, quoi. Parce que il y a la psychologie de l'argent de tu n'as pas mérité. Et ça, c'est un truc en France omniprésent. Il faut faire très attention à... Et moi, je l'ai vu tu vois, en tant que conférencier. J'ai commencé, quand je faisais des confs, à gagner beaucoup plus d'argent à partir du moment où j'ai commencé à facturer mes frais. Avant, moi, je disais, tu me payes, puis je m'occupe de tout. Tu n'as pas besoin de me réserver ma chambre d'hôtel, machin. Laisse tomber. Dès que tu leur fais réserver la meilleure suite, ça passe. Tu fais réserver le meilleur billet d'avion, ça passe. La face, tu payes rien toi-même et tu as un cachet plus raisonnable. En fait, en lifestyle, tu upgrades énormément. Et à la fin, c'est de toute façon des costs que tu aurais eu toi-même. Donc en fait, ils se disent, c'est parce que je l'enrichis pas personnellement. En fait, indirectement, ils prennent la stratégie de l'administration fiscale. Exactement. C'est dingue, hein. C'est dingue, hein. Qu'est-ce que tu penses des investissements de Sodexo? C'est quoi Sodexo, les investissements? Tu sais, ils veulent racheter des entreprises où ils mettent en levée. Souvent. Ouais, alors il faut surtout pas les prendre. Tu sais qu'ils ont... parce que il y a une boîte que je connais dans l'encaissement qui a levé avec Sodexo 90 millions. La boîte, elle est partie à la fin. Bien sûr. En fait, il y a une règle très simple que j'ai compris moi dans un deal avec Telefonica. Telefonica a investi dans une startup de The Family. Ils ont planté la boîte en 1 an. J'ai pas compris. À un moment, je suis avec le PDG Telefonica. Je dis, vous vous rendez compte, vous avez détruit 8 millions d'euros de valeur. Le gars, il me dit, c'est même pas mon budget cigare annuel. Ah, c'est dingue. Je dis, bon, bah ok, en fait, on peut pas parler. En fait, et j'ai même fait un poster à The Family. J'avais fait un poster derrière mon bureau. C'était la baleine ne s'associe pas au plancton. C'est un truc de fou. Il faut arrêter de... Il ne faut faire des deals financiers qu'avec des gens dont l'intérêt est aligné avec le tien. Et les seuls gens dont l'intérêt est aligné, c'est les VC qui n'ont pas d'argent et dont le seul espoir, c'est d'avoir du carry. Exactement. Non, mais c'est vrai. Si tu parles à un corporate pour qui il y a la com, la strat, la valeur imperceptible, ta boîte, elle est foutue. Moi, tu sais, je suis entouré de banquiers d'affaires. Je les appelle maintenant les commerciaux de la finance. C'est les commerciaux de la finance, Parce qu'ils te parlent de choses, ils te parlent de produits structurés, ils te parlent de plein de choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas et qu'ils appliquent même pas eux-mêmes. Donc ils te disent, écoute Hakim, c'est facile d'investir l'argent des gens, mais le nôtre, c'est un peu plus difficile. Ah non, c'est le cordonnier mal chaussé. Et en fait, ces personnes-là, ils comprennent même pas ce qu'ils parlent. Ils comprennent pas ce qu'ils disent. Ils vont dire investi, on a des produits structurés, c'est 8%, c'est 10% par an, mais ils savent pas de quoi ils parlent. À la fin, je leur dis, où va l'argent? Non, mais en plus, ils te disent des trucs tellement dingues. La dernière fois, je parlais avec un produit structuré comme ça. Je dis, mais vous pouvez m'expliquer d'où vient le yield? Maman. Non, mais d'accord, mais l'argent, il produit comment? Non, c'est juste où argent rentre pour me payer moi. Et au bout d'1 heure, j'ai compris qu'en fait, le mec savait pas. Non, mais ils savent pas. Mais j'avais rendez-vous à Paris. On était dans une salle de réunion à l'hôtel à côté de la gare de Lyon. Je t'assure, 10 banquiers d'affaires qui travaillent pour des fonds d'investissement. J'arrive, je te promets que c'est vrai. Je mets de bouche, bon, écoutez, je vous mets 10 millions sur la table. Vous faites quoi? Il y a eu un blanc. Mais vous faites quoi? Tu me parles de produits structurés, tu me parles d'incubateurs, tu parles de start-up, de tout. Vous faites quoi? Je dis, dites-moi comment vous faites. Ils savent pas. Mais je dis, en fait, compte, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Ramenez-moi autour de cette table des investisseurs qui, avec 1 million, ont fait 10 ou 20. Vous êtes en train de me parler de choses que vous n'arrivez pas à expliquer. Donc, je ne peux pas être conseillé ou dire à mes membres d'être conseillés par des personnes qui eux-mêmes n'ont pas su faire d'argent. Non, bien sûr. Non, mais attends,
C'est le monde. En fait, tu te rends compte à quel point le monde de la finance ne repose que sur le fait de prendre des fees par intermédiation. Voilà. Leur seul truc, c'est ce qu'on appelle la marge à l'entrée. Ouais. T'as un mec qui est là, qui bosse. Il a pris de l'argent à un mec qui croit que c'est son argent. En fait, c'est l'argent d'un autre mec qui croit que c'est son argent. Ouais. Qu'en fait, l'argent d'un autre mec, tu crois que c'est son argent, qui est l'argent d'un autre mec. Ouais. La dernière fois, j'ai fait le schéma à Alison de TGM. Je lui ai dit, entre un fonds de PI qui investit dans ta reprise et la source de l'argent. Donc, ça démarre par un retraité californien, en général, qui a mis dans un fonds de pension. Ce fonds de pension, il facture aux retraités 0,25% de frais de gestion par an. Et 1% de performance fee. Lui, il confie ça, en général, à des fonds de fonds qui prennent 1% de management fee, 10% de performance fee. Eux, en général, ils confient ça à des fonds de private equity qui prennent du 2,20, qui, en général, confient ça à des managers en retournement, qui prennent du 3,30. C'est-à-dire que pour 1 euro produit là-haut, il a fallu payer 5 intermédiaires entre le mec qui bosse et le mec qui prête. Et au milieu, valeur perçue, valeur ajoutée, zéro. Ah non, mais je sais bien. Zéro. Je sais bien. Non, c'est que des connards. Et c'est vraiment des gens qui achètent de l'argent en gros pour donner des emmerdes en détail.